Allez, je t'invite à monter dedans. Merci. Tu vas retrouver Noisette qui va être... Oh Noisette, comment ça va Noisette? Tu permets que j'entre? Salut Noisette. Ici tu as des plaques de désensablement, 4 plaques, des matraques. La particularité de ce camion, c'est qu'on a un alternateur renforcé de 180 ampères. Et derrière, il y a un bug boost qui est branché de 50 ampères. Et son rôle, c'est de... C'est ici que ça se passe. Petit bouton. Il y a une petite particularité que je voulais te montrer de ce camion. C'est ce qui fait toute sa différence. C'est que c'est un camion qui a été prévu pour les croisements de pont. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben quand tu as par exemple l'essieu qui part dans un trou côté gauche ou droite, peu importe, et que donc aujourd'hui les mentalités il faut qu'elles changent. Ouais. Il faut vivre avec son temps et c'est pas parce qu'on voyage dans un camion aménagé qu'on est des voleurs, qu'on est des truands. Vivre avec un chien, c'est comment? En camion? C'est pas toujours facile. Si vous voulez voir le truc, voilà, qui est ici, Noisette, devant le frigo, devant les placards, devant... Voilà. Ça ronfle, ça pète. Oui, aussi. Là en réservoir, on a 2 réservoirs. Là il y a un réservoir grande traversée de 110 litres qui lui a été fait sur mesure, qui est monté sous la cellule. Voilà. Et tu as un deuxième réservoir d'origine de 90 litres. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un camion comme ça, ou un van ou n'importe quel véhicule, tout espace, ben, il faut l'optimiser. C'est ma petite douchette. Pour toi, Anne, tu as vendu ta maison? Toi, tu as vendu ton ancien camping-car? Ça a été quoi le déclic de se dire et on met quelque chose en commun pour s'acheter cette petite perle? Ouais. J'ai la réponse à cette question. Oui, ça c'est le passé en fait. On a vécu des moments très difficiles avec la... Dans cette vidéo, on va aller retrouver Anne, Fabrice et leur chien Noisette. Ils vivent tous les 3 dans un camion aménagé et ils ont une petite chaîne YouTube qui s'appelle Les Voyageurs Hors du Temps. Alors je vous invite vraiment à aller vous abonner à leur chaîne YouTube. J'espère que c'est une vidéo que vous allez aimer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir plein de vidéos sur la van life en général, bah, vous pouvez vous abonner avant de commencer la vidéo peut-être. Et puis si vous kiffez la vidéo, vous pouvez me laisser un petit don si vous le souhaitez bien sûr, qui ira directement pour les enfants malades à l'hôpital ou pour les refuges animaux. Vous allez avoir plein de vidéos sous la vidéo en description quand grâce à vos dons, après on va dans les hôpitaux ou dans les refuges animaux. Voilà. Et ben c'est parti avec Anne, Fabrice et leur chien Noisette. Salut Fabrice, salut Anne. Et il est où Noisette? À l'intérieur? Allez dedans. la vieille. Eh ben allez, on va aller la voir tout à l'heure. Alors c'est quel modèle? Eh, c'est joli, c'est un Iveco. Iveco Daily 4x4. Ok, alors il est de quelle année? Il est de l'année 2021 celui-ci. 2021. Ouais. Et alors vous l'avez acheté neuf? Alors on a acheté le porteur et on a confié le projet au carrossier Globe Camper. Donc il nous a fait la cellule et l'aménagement intérieur. D'accord. Et donc du coup, ça fait combien de temps que vous vivez à l'intérieur, parce que vous vivez dedans? C'est tout récent, ça fait 7 mois et demi, 8 mois à peu près, voilà. D'accord, donc pratiquement 1 an que vous vivez dedans. Oui, on peut dire ça. Et donc, alors vous l'avez acheté neuf. Ouais. Et vous l'avez payé combien? Alors celui-ci, avec le cahier de charge, parce que c'est un véhicule qui a été fait aussi bien pour les pays chauds que les pays froids. Il nous revient TTC à 182 000. Les voyageurs hors du temps, c'est Voilà. quoi ça, les voyageurs hors du temps? Alors les voyageurs hors du temps, ça c'est notre nom de voyageur. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, Facebook et on a aussi une chaîne YouTube. Et ce logo, c'est un petit peu notre fierté parce que c'est ma fille qui est artiste sur Bordeaux et donc qui nous a fait ce logo qui nous représente bien, je pense. D'accord, donc du coup vous me dites que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle... Les voyageurs hors du temps. Il s'appelle Les Voyageurs Hors du Temps. Bon, j'ai même pas besoin de le mettre sur l'écran parce qu'il est là. Donc, allez rejoindre Les Voyageurs Hors du Temps sur YouTube. Vous pouvez faire une petite pause maintenant pour aller vous abonner. Ça prend quelques secondes. Voilà, vous avez aussi un compte Instagram. Instagram et Facebook. Qui s'appelle aussi Les Voyageurs Hors du Temps. Pareil. Eh ben allez, je vous laisse... allez vous abonner les amis, allez vous abonner en masse parce que vous partagez dedans un petit peu votre quotidien, on va dire, en camion, avec votre camion. Oui, bah, c'est un petit peu aussi une chaîne journalistique, c'est-à-dire que
un peu comme toi, quand on rencontre d'autres baroudeurs, parce qu'on adore justement l'échange, on filme aussi quelques camions, quelques modes de vie qui sortent un petit peu du système qu'on peut connaître de la société d'aujourd'hui. Donc on aime ça. Tout est dans le partage, il n'y a rien par profit, tu vois, c'est uniquement du bien-être et du... voilà. Et bah top. On présente aussi quelques salons du véhicule aussi, où on voit toutes sortes de véhicules, c'est vraiment génial, quoi. Et bah allez, je le répète, allons voir leur chaîne YouTube, Les Voyageurs Hors du Temps. Alors dis-moi, ça consomme beaucoup ça? Alors là on est à peu près, là on a fait à peu près 600 km pour venir te voir. Donc là on a fait du 14 litres au 100. Ça dépend du type de terrain. Quand on est en France, on est généralement à 13,5 litres, 14 litres. Voilà. Par contre, quand on fait du tout-terrain, bon là la consommation, bien sûr, tu vas être plutôt sur du 18 litres, même 20 litres, hein, parce que quand tu es dans les dunes, là tu consommes à fond, quoi. Voilà. Ça t'arrive de prendre l'autoroute? Oui. Tu roules à combien avec ça? Alors, c'est pas un véhicule qui est fait pour rouler vite, parce qu'on est vraiment sur un 4x4 permanent. Donc, on est sur l'autoroute à 90 km/h, on peut aller jusqu'à 110. Moi, j'aime pas parce qu'il y a une boîte de différentiel, après elle souffle. On est sur 90 km/h et là, par contre, on est aux alentours de 13 litres, 13 litres 5 sur l'autoroute. D'accord, ok. Est-ce que vous lui avez donné un petit nom? Oui, il s'appelle Trucky. Trucky? Trek pour camion, I pour Iveco, donc très simple. Ah d'accord, Trucky. Trucky. Et bah allez, génial. Tu veux nous montrer un peu l'extérieur de Trucky? Allez. Quelques petites pépites, quelques petites astuces? Eh ben, je t'invite à passer au poste de conduite. Allez. Il y a le couchage à noisettes, je tiens à le préciser. Ah, Parce ça que- c'est le couchage du chien qu'on va voir Elle est après. avec nous, la louloute. Ah, elle roule, d'accord, elle se met là avec vous quand vous Elle conduisez. n'aime pas être derrière, elle est stressée sinon, donc du coup elle se met là. Donc là on est sur le Daily 4x4, 3 litres 180 chevaux, on est en boîte automatique. Voilà, la boîte automatique c'est la ZF, que connaissent certainement tes abonnés, puisque c'est une boîte de vitesse qu'on retrouve chez Mercedes, certainement sur Audi aussi. Voilà, très coupleuse. Donc 8 rapports, 8 longues et 8 courtes, que tu vois ici. L'avantage, on a un blocage de différentiel central, arrière et avant. Voilà, ici tu as un mode passage à gué, c'est-à-dire que quand tu franchis une rivière, ça ferme les filtres de l'habitacle, et puis surtout ça te coupe le ventilateur, c'est pour éviter que l'eau se projette sur le moteur. Ça c'est d'origine, tu vois, ça. C'est un véhicule qui est bien fini quand même. Donc tout autour là tu retrouves des caissons de rangement. J'ai voulu ça pour mettre mes caisses à outils. Donc là c'est de l'alu peint à l'époxy noir. Voilà, tu vois, il y a mes produits d'entretien, il y a même un Coleman au fond là, pour pouvoir faire de la cuisine. Ici tu en as un autre où je range mes cales que tu peux voir sous les roues avant actuellement. Ok. Voilà, là tu as une soute, pareil de rangement. Alors, il y a une particularité, c'est que on peut l'ouvrir de l'intérieur quand il pleut. Ah, ok. Tu vois, on était assis dessus tout à l'heure, et puis si tu as besoin d'aller chercher des outils, on passe à l'arrière. Donc ici le remplissage d'eau, le store. Pratique. Ouais. Tulle. Bonne marque ça. Ici on trouve une roue de secours qui est montée sur un treuil de quad. Voilà, il est sous la housse, on ne le voit pas, mais qui fonctionne par Bluetooth, c'est-à-dire j'ai une télécommande manuelle. Voilà, et donc du coup je peux descendre ma roue de secours. Ça évite de porter la roue qui est aux alentours de 100 kg quand même. Voilà. Ici tu as des plaques de désensablement, 4 plaques, des matraques. Là on retrouve de quoi tracter une remorque. Alors j'ai un PTRA de 9 tonnes, donc je peux tracter 3,5 tonnes derrière. Voilà. Là on retrouve une autre soute, où on peut voir les cuves à eau. Donc les cuves à eau, j'ai 2 fois 100 litres. On tient à peu près une semaine, tu vois, sans se priver, quoi, vraiment tranquille. Donc tu t'en sers ça pour faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle, pour prendre la douche, on a 2 douches. Il y a une douche à l'intérieur et une douche à l'extérieur, douche de plage. Là j'ai un système de push-pull. Hop, voilà, eau chaude, eau froide. Et puis tu vois, c'est ma petite douchette. Voilà. Là actuellement je me douche toujours dehors. Hein, avec C'est vrai? la température, ouais. Même au mois de février, je me suis douché dehors, j'aime bien.
De ce côté-là, je suis en harmonie avec la nature. Donc voilà, là on retrouve une autre soute où je range, tu vois, de quoi tracter, du matériel voilà, des sacs plastiques, une bâche plastique, pardon, et la laisse du chien. Voilà, une autre soute ici encore, où là on retrouve mon matériel de gonflage. Il y a un petit tabouret, il y a un petit barbecue. Là en réservoir, on a 2 réservoirs. Là il y a un réservoir grande traversée de 110 litres qui lui a été fait sur mesure, qui est monté sous la cellule. Voilà. Et tu as un deuxième réservoir d'origine de 90 litres. Donc on est en total 200 litres, ce qui nous donne une autonomie à peu près de 1300 km sur route. Par contre, quand tu es sur le désert, tu divises sur ça piste, par 2. Voilà. Et ça te donne à peu près l'autonomie que tu peux faire dans le désert, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a une petite particularité que je voulais te montrer de ce camion, c'est ce qui fait toute sa différence, c'est que c'est un camion qui a été prévu pour les croisements de pont. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand tu as par exemple l'essieu qui part dans un trou côté gauche ou droite, peu importe, et que l'essieu arrière lui va aller à l'opposé, comme ceci, donc tu as une déformation du châssis qui est prévue pour ça, mais pour éviter que la cellule subisse la pression de cette déformation et vienne se briser, elle est montée sur un faux châssis 3 points. Donc tu as ces deux points de fixation de chaque côté, et derrière elle est sur un seul point et sur un triangle à bascule. Je vais te montrer ça. On voit le point de bascule ici. Donc tu vois, tu as le châssis principal ici et tu as le faux châssis qui est monté sur des cylindres blocs que tu vois et qui lui est à bascule. Donc quand tu es dedans, tu vois, par exemple quand il y a un petit peu de vent, on sent il y a la cellule qui bouge. Personnellement, c'est pas un inconvénient, au contraire, on aime bien, c'est agréable. Et donc le but, c'est que la cellule suit en fait le mouvement du terrain sans aucune déformation et du coup la mécanique elle souffre pas. Tu attrapes les 2 poignées qui sont de chaque côté. Tu pousses et tu viens mettre le verrou là. Terminé. Voilà. Eh ben allez. C'est tout simple. Voilà, une échelle adaptée pour Noisette. Allez, je t'invite à monter dedans. Merci. Tu vas retrouver Noisette et qui va être... Oh Noisette, comment ça va Noisette? Tu permets que j'entre? Salut Noisette. Comment ça va? Alors c'est un bull terrier, c'est ça? C'est ça. Et Noisette, elle a 12 ans. Voilà, elle va aller faire le 26 juillet. Moi j'aime beaucoup faire les plats en sauce. Les quoi plats en sauce? Génial. Voilà. Genre poulet Riesling, poulet crème, Ah ouais. tube bourguignon. Ah ouais, tu cuisines bien quoi. J'aime cuisiner. Après bien, je sais pas, mais bon, en tout cas j'aime ça, oui. D'accord. Voilà. Alors C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu quand même un plan de travail assez grand. D'accord. Pour pouvoir m'étaler un peu, pour avoir de l'espace. Et puis c'est quand même beaucoup plus pratique quoi. Donc je cuisine là-dessus, là-dessus. Voilà, l'été ça va. C'est électrique alors? Oui, ça c'est électrique, oui. Voilà. D'accord. Mais l'hiver, par contre, j'utilise un peu plus ceci. Le bon vieux camping-gaz, cartouche à gaz. Exactement. Voilà, que je me mets là aussi. Ça c'est plus pour l'hiver alors? Oui. Pourquoi? À cause de la consommation électrique. Bon, même si on a un groupe électrogène, il faut le brancher, tout ça, bon, ça nous arrive, hein, si on est plusieurs jours, mais quand on s'arrête ponctuellement, je prends ça, c'est vite fait, je retourne ça. D'accord. On branche et voilà, ok, quoi. top. Voilà. Et justement, tu nous parlais d'électricité, alors du coup, vous faites comment avec l'électricité? Vous avez quoi, panneaux solaires? Tu me parles de groupe électrogène. C'est quoi l'électricité? Alors en panneau solaire, on a 2 panneaux de 190 watts. On a un régulateur MPPT de chez Victron de 100 par 30, un convertisseur de 3000 watts et 2 batteries au lithium de marque Ultimatron de 100 ampères heure. Voilà. La particularité de ce camion, c'est qu'on a un alternateur renforcé de 180 ampères. Et derrière, il y a un Buck Boost qui est branché de 50 ampères. Et son rôle, c'est de booster la charge. Donc quand je fais tourner le moteur, je rentre 750 watts.
Et quand mes batteries sont pratiquement à plat, je fais une quarantaine de kilomètres sur la route et elles reprennent la charge à 100%. C'est un peu la force de ce camion. Parce que contrairement à un camping-car, lui, il va falloir beaucoup de panneaux solaires parce qu'il va faire beaucoup de statique. Et nous, c'est vrai qu'on roule pas mal avec Anne, donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir tant de panneaux solaires. D'autant plus que, comme c'est un tout-terrain, le poids est un facteur important à prendre en tout-terrain. Coucou Anne. Coucou, Tu viens de où là? c'est l'entrée des artistes. C'est l'entrée des artistes? Je viens du camion. Alors ça c'est vraiment, tu peux nous en parler de ça, les avantages et les inconvénients d'avoir un accès cabine directe. Alors moi évidemment je les connais mais... Ouais, avantage, c'est bien parce qu'au moins s'il pleut, s'il fait un temps pourri, on a quelque chose à aller chercher dans le camion, on passe par là. La sécurité aussi. La sécurité La aussi. sécurité, Il y a un problème, hop, c'est ça. on entend du bruit, hop, on passe par là, on prend la voiture, on s'en va. C'est ça. Quand tu ouvres le soir, tu peux regarder si quelqu'un vient devant, tu peux jeter un œil, quoi. Votre meilleure expérience? Les rencontres avec les gens. Les rencontres avec les gens. Ouais, les rencontres. Et c'est bouleversant des fois. Voilà, parce que c'est pour ça aussi qu'on a créé cette chaîne YouTube. Nous, c'est un peu comme une carte de visite, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Oui. Et c'est l'échange. On est totalement dans l'échange, c'est-à-dire on aime rencontrer d'autres voyageurs, peu importe ce qu'ils ont, peu importe, on s'en fiche. Même si c'est quelqu'un avec un sac à dos, un vélo, tu vois, on ne regarde pas forcément ce qu'ils ont, leur camion, je veux dire, voilà. Nous, on part du principe que l'important, c'est que tu prennes du bonheur avec ce que tu as. C'est ici que ça se passe. Petit bouton. Voilà. Voilà, je te le descends pas en entier parce qu'il faut juste rabattre les petits coussins, bien sûr, bien sûr. Mais tu peux éventuellement le laisser comme ça, hein. Tu peux dormir la hauteur que tu veux. Hein. D'accord, Il avec... y a comme tu peux faire un couchage en bas en baissant la table et en mettant les coussins là, en fait, tu peux même rehausser comme ça. Ça D'accord. laisse la place à l'autre dessous. Et il y a une sécurité, si par exemple il joue avec toi, toi tu restes dans le lit et il remonte, il appuie sur le bouton? J'ai pas voulu tester. Je sais pas. Mais lui donne pas l'idée. J'ai pas envie de mourir étouffée. D'accord. Voilà. Et tous ces rangements là-bas, Oui. ils sont oui. pratiques? Très, très pratique. Alors, il n'y a pas énormément de profondeur, mais ça le fait vraiment bien. Bon, là, c'est un peu le fouillon. On range nos fringues là, à ce niveau-là. Fabrice aussi a ces affaires-là. Ici, tu vois, c'est un peu de matos. Hein. D'accord. Et là, mon matos à moi. Donc ici, il n'y a pas d'étagère par contre, tu vois. Comme ça, on peut empiler si on veut. Moi, j'ai des livres, tu vois, des clopes, voilà. Et au moins, c'est bien, on a vraiment... D'accord. Et du coup, les trois en haut, ceux-là, ils sont Alors, condamnés? Non, ils sont enfin, pas condamnés. En fait, je m'en sers que pour la nuit. Pour la nuit, c'est-à-dire que là, il y a mes draps. J'en ai D'accord. pas besoin la journée, quoi. Hein. C'est juste pour les changer. Ici, c'est des babioles qu'on range. Et celle-là, ça lui sert de table de nuit à Fabrice. D'accord. Et donc, quand le lit est baissé, on peut y avoir accès? Exactement. Si il met son téléphone, si on veut ranger des bouquins pour le soir, voilà. D'accord. Et ça, c'est quoi? Il y a anti-moustique là, les fenêtres là, les stores un petit peu? Alors, là, le volet, là, oui. Là, anti-moustique. Voilà. D'accord. Ok. Moustiquaire et volet. Joli frigidaire. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là, ici, tu as une autre partie. Panier pour les yaourts, tout ça, les fruits et légumes. Et ici, tu as la partie congélateur. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien parce que si jamais, admettons, il est mal clipsé, parce que des fois, quand ça force un peu, il se clipse mal. Là, c'est bon. Et s'il s'ouvre, il n'y a rien qui tombe, quoi. Qu'un frigidaire normal, ça nous est arrivé et t'as tout par terre, quoi, après. Hein. Tu m'as même dit que tu t'étais payé le petit luxe de te payer un petit dressing. Ouais, petit dressing, c'est juste un placard en fait où voilà, on suspend les. Moi j'ai mon linge sale dedans, bon j'ai l'aspirateur. Ici Fabrice m'a fait une petite étagère, comme ça, comme il y a de la place perdue, je peux ranger encore des bricoles. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un camion comme ça, ou un van ou n'importe quel véhicule, tout espace, ben, il faut l'optimiser. Pour toi, Anne, tu as vendu ta maison? Toi, tu as vendu ton ancien camping-car. Ça a été quoi le déclic de se dire et on met quelque chose en commun pour s'acheter cette petite perle?
Ouais. J'ai la réponse à cette question. Oui, ça c'est le passé en fait. On a vécu des moments très difficiles avec la perte de deux êtres très très chers. Et c'est ce qui fait que on a dit stop quoi. Quand on est au fond du seau, on va dire, on essaye de remonter comme on peut. Et du coup, c'est peut-être pas en restant, enfin pour nous, entre quatre murs à cogiter et puis à s'enfoncer que voilà. D'où un peu ce mode de vie aussi qui nous permet de voir autre chose au quotidien et de penser surtout à autre chose. Alors l'eau, on a 2 cuves de 100 litres. Donc il y a une cuve qui sert donc pour Anne ici pour faire la cuisine. On a une petite machine à laver ici aussi de 3 kg. Une Dewood. C'est la mini Déou. La mini Dewood. D'accord. Elle est bien pratique. Ah oui, super. Tu peux mettre combien de kilos de linge? Enfin, 3 kilos. 3 kilos quand même. Ah ouais, 3 kilos. Bah l'été c'est quand même pas mal hein, parce qu'on met beaucoup de t-shirts, des shorts, voilà, c'est du linge qui pèse pas beaucoup, qui est pas trop encombrant. Elle consomme pas énormément, je trouve, d'eau. D'accord. 13 litres pour une machine, c'est pas énorme. L'autre cuve, elle sert ici pour la salle d'eau. Salle d'eau. Voilà. Jolie salle d'eau. Ouverture avec par le toit. On peut se laver et regarder le ciel. Ouais, Non, c'est ça ça. c'est top. Franchement, je kiffe. Donc tu as un petit évier, tu vois, un nautique ici. Voilà, qu'on peut hop, emballer, Voilà. ranger. En bas, tu enlèves le caillebotis, il y a la douche en dessous. Le bac, ouais. Et puis tu as un rideau qui fait tout le tour là, tu Par vois. contre, c'est pas ouf. On aurait préféré avoir Ouais. une paroi rigide parce que c'est. Ouais. D'accord. Toilette sèche, hein, voilà. Et toilette sèche, tout à fait. Qui Et est, qui est sous le tapis. Pourquoi vous avez choisi toilette sèche par rapport à toilette chimique? Pour un aspect pratique, c'est-à-dire que c'est. Je te donne un exemple. Par exemple, quand on s'en va en Europe, eh bien, on a des sacs biodégradables. On peut enterrer nos selles, par exemple. Comme ça, on ne jette rien à la poubelle. Ça, c'est le côté pratique. Et il y a aussi la consommation d'eau. Un toilette sèche, tu n'as pas besoin d'eau. Donc, du coup, tu fais beaucoup d'économies par rapport à tes cuves, la capacité de tes cuves d'eau, quoi. Oui, c'est surtout l'eau. Voilà. D'accord. Et l'isolation, Fabrice? Ouais. Bon, c'est une cellule, donc, mais bon, tu peux quand même nous parler d'isolation ou pas, Oui, malgré bien que ce soit une sûr. cellule? Alors, la cellule, elle fait 47 mm d'épaisseur. Elle est vraiment top, aussi bien pour les pays chauds que les pays froids. Bon, ça reste à l'extérieur, c'est de l'aluminium, à l'intérieur, c'est de la mousse imputrescible. Tu as un petit contrepaquet de 3 mm pour la rigidité des meubles. Vivre avec un chien, c'est comment? En camion? C'est pas toujours facile. Si vous voulez voir le truc, voilà, qui est ici, Noisette, devant le frigo, devant les placards, devant... Voilà. Ça ronfle, ça pète. Oui, aussi. Mais on je déconne. l'aime. Je déconne. On l'aime. On est content C'est mon de bébé. l'avoir avec nous parce que tu as vu le voyage devant avec nous. Et puis je crois qu'un chien nomade, c'est heureux finalement parce que il a un jardin nouveau Oui. tous les jours. Donc, C'est tous les jardins du monde, en fait. Ouais, Mais allez, ça, je suis... c'est pas, pour nous, c'est pas un inconvénient. Non. S'il y a des gens qui nous regardent qui aiment les fourgons, ou un gros fourgon aménagé, ou un camion aménagé, quels sont les avantages? La mobilité, le fait de sortir de la routine, d'aller tous les jours à un endroit complètement différent, d'aller rencontrer des gens. Si tu as envie de te parquer avec d'autres personnes, tu peux le faire. Si tu as envie d'être seul, isolé en forêt, en montagne, au bord d'un lac tout seul, ben, c'est possible aussi. Voilà. D'accord. Et quels sont les inconvénients de voyager avec un gros fourgon aménagé ou un camion aménagé? Alors, il y a les tunnels, il y a les barrières, les tout petits chemins où il faut se gaffer parce que s'il y a du vide à côté, ça fait un peu peur, quoi. Mais bon... Pour la France, je dirais une chose qui est bien spécifique, c'est la mentalité. Il faudrait que les gens qui nous gouvernent changent leur vision des choses. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, les maladies, tout ce qu'il y a eu, il y a de plus en plus de gens qui voyagent en van, en fourgon, enfin, en camion. Donc aujourd'hui, les mentalités, il faut qu'elles changent. Ouais. Il faut vivre avec son temps. Et c'est pas parce qu'on voyage dans un camion aménagé qu'on est des voleurs, qu'on est des truands. Quoi. Je veux dire, il
Oui, où Faut on va s'ouvrir saccager, d'esprit, quoi. voilà, où on va On n'est saccager pas, la nature, voilà. c'est pas le but, quoi. On Au est contraire. respectueux, partout où on passe, on fait attention, on respecte les gens, on essaie de gêner le moins possible, donc voilà. S'il y a des gens qui nous regardent encore maintenant en fin de vidéo, comme ça, bravo d'ailleurs, et qui voudraient faire comme vous, tout plaquer comme vous avez fait. On vend la maison, on vend le camping-car, on plaque tout, on s'en va en gros fourgon aménagé, en camion aménagé, et même on va l'aménager s'il y a des gens qui nous regardent, qui étaient des gens qui nous regardent, qui font va. Voilà, faire comme vous, on l'aménage et on va vivre dedans. Il y en a, c'est leur rêve peut-être. Il y en a, ça fait peut-être même des années qu'ils en parlent et qui passent pas à l'action. Et on juge personne. Ils ont peut-être peur de passer aussi à l'action, parce que c'est normal. Hein. Chacun est comme il est, voilà, ils remettent des excuses à plus tard, mais voilà, chacun est comme il est, hein. On a tous nos qualités, nos défauts. Mais si vous deviez là maintenant tout de suite les motiver, leur mettre un petit coup de pied au cul, qu'est-ce que vous diriez? N'écoutez pas votre entourage, foncez. Ça, il va falloir vous préparer parce que les gens qu'on a rencontrés dans une vie quand on était sédentaire ne comprennent pas forcément ce nouveau projet. Et beaucoup de gens te tournent le dos, dire non, c'est pas fait pour toi, c'est pas adapté pour toi, non, là tu vas te planter. Surtout pas, ne pas écouter ça. Voilà. On n'a qu'une vie. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, de la vivre comme il veut et foncer. C'est en étant déterminé qu'on arrive. Voilà. Ça va être peut-être long, plus ou moins difficile pour certaines personnes, mais il faut qu'ils le fassent. Après, moi, ce que je conseillerais aussi, ce qu'ils peuvent faire, c'est louer tout simplement un véhicule, un camping-car, un van, ce qu'ils veulent, et tester pendant 15 jours, 3 semaines, si ça leur correspond vraiment ou pas. C'est-à-dire, bon, pas partir peut-être comme ça, acheter quelque chose et puis se dire, au bout d'un moment, si j'avais su, voilà quoi. Mais au moins, s'ils ont peur, c'est peut-être de tester avant si ça le fait ou si ça ne le fait pas, quoi. Après, il y a des gens qui ont des enfants, je comprends, c'est normal aussi, ils pensent à la sécurité de leurs enfants. C'est de l'organisation, hein. Mais voilà, possible. peut-être louer un véhicule et essayer. Ils essayent. D'ailleurs, vous avez des enfants, vous, Oui. chacun? Vous en avez combien? Alors moi j'en ai deux, un qui est plus de ce monde et une fille de 21 ans, c'est une artiste donc sur Bordeaux, donc elle fait des études dans l'infographie. Et puis mon fils, il va faire 21 ans à la fin de l'année. Et lui, en fait, il s'est dirigé plutôt vers, il est en BTS, là, de faire des réparations, climatisation, pompe à chaleur, voilà. D'accord. Et vous avez quel âge là? Alors Anne, 50, 52. 52. Vous êtes encore jeune. ça va. Ouais, ça dépend pour qui. Pour les enfants, ça y est. Ah, mais pour les jeunes, oui, oui, on est des dinosaures, ça. Pour les enfants qui ont la vingtaine, on est des vieux, ça y est. Mais c'est pas grave. Merci à vous si vous nous regardez encore, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus un gros pourcentage à cette heure-ci des vidéos, je sais pas, on est peut-être à 20 minutes de la vidéo, qui regardent encore la vidéo, donc un grand merci. Si vous êtes encore là, montrez-le nous en commentaire, montrez-nous que vous êtes encore là, marquez-nous en commentaire, qu'est-ce qui nous marque? J'adore leur camion aménagé Iveco. Ouais. Allez, veulent. marquez-nous un commentaire si vous voulez, si vous n'avez pas quoi marquer, pour nous montrer que vous êtes encore là, marquez-nous en commentaire, j'adore leur camion aménagé Iveco. Et puis n'oubliez pas avant de partir de la vidéo de vous abonner d'abord à leur chaîne YouTube qui s'appelle Les Voyageurs Hors du Temps, à leur Instagram également et à leur Facebook qui s'appelle Les Voyageurs Hors du Temps. Je vous mets tout ça sous la vidéo en description, je vous le mets aussi là sur l'écran. Et puis par la même occasion, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le avant de quitter la vidéo. En masse. Ouais, et puis si on vous croise, venez nous voir, nous on est toujours contents de partager une petite bière, un petit barbecue avec vous, Ouais. on sera ravis nous. Et allez, un grand merci les amis, et puis à très bientôt. Salut, salut, salut.